Ça fait 1 an que j'ai fait Hijra, 1 an que je me suis expatrié au Maroc, et aujourd'hui, c'est le temps de faire le bilan. L'objectif de cette vidéo, c'est pas comme celle que je fais d'habitude, on va dire. Aujourd'hui, j'ai une promesse simple à te faire, c'est essayer de te donner les retours les plus bruts, le plus directs et le plus concis en fait qu'on peut faire après 1 an d'expatriation ici au Maroc. Donc voilà, c'est ça ma promesse aujourd'hui. Donc du coup, moi ce que je t'invite à faire, c'est que je vais faire en fait une vue un peu générale de qu'est-ce qu'il faut en fait tout simplement pour pouvoir t'expatrier et réussir ton projet d'expatriation ici au Maroc. Donc je sais pas exactement ce qui t'intéresse à savoir exactement. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez généraliste. Donc pose-toi, prends ton café et surtout à la fin de la vidéo si tu as des questions, tu n'hésites surtout pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai prochainement. Petite mention spéciale avant de commencer, j'ai gagné quelques abonnés, donc je fais bonjour du coup aux derniers abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Je vais juste checker qui ils sont, comme ça, hop, c'est très simple. Alors déjà c'est Nafal, Anafal, bon déjà il est bizarre un peu ton prénom, mais bon j'aime bien en vrai, ça rime. Donc bienvenue déjà, pour le coup à toi aussi. Habib Shehadi, merci de t'abonner à moi, je le dis très mal, désolé. V-Series aussi, nouvel abonné. Et bien sûr, je remercie Ahmed Farhouhi, je sais pas si ça se dit comme ça, qui m'a soutenu sur ma dernière vidéo. Et je le remercie. Merci beaucoup pour le soutien. Donc on peut commencer par la suite de la vidéo. Donc, bref, du coup, rentrons un peu plus en profondeur dans la vidéo et surtout, on va essayer de répondre à cette question qui est simple. Pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter? Bon, bref, je te refais un petit historique. Si tu suis mes vidéos depuis un moment, je pense que tu sais qui je suis. Si tu me connais sous le masque, tu sais qui je suis. Mais en gros, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, moi, c'est Wise Aspirant, c'est mon pseudonyme. Comme tu peux voir, je poste un masque. Donc, je garde mon identité un peu secrète. Et en gros, si tu veux, l'année dernière, à peu près à cette période-là, donc en juin-mai, écoute, j'ai pété un plomb, j'ai pris mon sac à dos et j'ai traversé le Maroc à pied. Parce que j'étais très déprimé, je me sentais plus bien en fait en France. Et je commençais tout doucement à rentrer dans une dépression assez sévère. J'étais gros, je mangeais n'importe quoi, bref. Et sans aucune condition physique, j'ai pris mon sac à dos et je me suis dit, bon, soit tu survis et tu t'installes au Maroc, parce que si tu te sens pas bien en France, t'as jamais été vraiment proche de tes racines, donc maintenant tu vas aller chercher tes origines et tu vas essayer de survivre. Si tu survis, c'est que Dieu t'envoie un assez gros signal de te dire qu'il faut se barrer de ce pays qui ne veut pas de toi. En gros, c'était un peu ça ma réflexion au moment de prendre mon sac à dos et de me barrer. Au final, tout s'est très bien passé, on va pas se mentir. Il y a eu des péripéties, vraiment des moments où c'était un peu chaud, mais bon, si tu veux savoir comment ça s'est passé ce voyage, je t'invite à regarder la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. C'est en fait l'histoire, le documentaire, si tu veux, de mon voyage. Donc n'hésite pas à aller voir si tu veux un peu plus de contexte. Et depuis, j'ai vécu au Maroc pendant plus d'1 an. Comment t'expliquer, j'ai un peu tout vécu, parce que en fait j'ai dû trouver un appartement, j'ai dû trouver un job. Je suis resté plusieurs mois en fait dans un job qui me plaisait pas ici au Maroc. Donc je vais t'expliquer. Alors que j'étais franchement, sans te mentir, tu verras par la suite. J'étais franchement dans un job dans le top 1% des meilleurs jobs du Maroc. Franchement, pour le coup, je travaillais dans une très grosse agence marketing, ce qui me permettait en fait d'avoir beaucoup d'avantages salariales. Bref, il y avait piscine, bref. Tous les Marocains rêveraient d'avoir ce job, mais moi, j'étais pas bien parce qu'en fait, tout simplement, moi, je voulais monter mon propre projet. Et donc, du coup, depuis maintenant, début 2024, j'ai quitté Casablanca parce que je vivais à Casablanca. J'ai dû retrouver un autre appartement. Donc, c'est encore une fois une expérience que j'ai pu vivre. Je me suis rapproché du coup de Tanger. À Tanger, en fait, tout simplement, je vis à Tanger aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ma copine et du coup ma future femme vit ici à Tanger et je voulais me rapprocher d'elle. Donc j'ai même trouvé ma future femme, ma future épouse dans les prochains mois, on l'espère. Inch'Allah, tout se passe bien. On s'est épousés, nos parents se sont rencontrés, donc j'ai même trouvé mon âme sœur en quelque sorte ici au Maroc. Donc j'ai vraiment vu une expérience assez complète de s'installer et de vivre au Maroc. Ok? Est-ce que tout marche bien? Tout marche bien, parfait. Bref, en gros, pour t'expliquer, je me suis installé au Maroc avec toutes les galères possibles imaginables et aujourd'hui je te fais un retour complet là-dessus. Donc comment on va s'organiser? Bon, je t'avais déjà dit, ça va être quelque chose d'assez généraliste. Moi je veux vraiment que tu me poses des questions. Donc je vais essayer de te dire mon ressenti après tout ça. En gros je vais te donner les mauvais côtés, puis ensuite les bons côtés du Maroc. Enfin, comment s'installer au Maroc, combien ça coûte. Voilà, toutes les questions un peu plus, on va dire, concrètes. Et si tu as des questions, vraiment, n'hésite pas à me les poser parce que moi, je ne sais pas du tout ce qui t'intéresse, en fait, dans le sujet de l'expatriation. Je peux juste t'en parler, voilà, de manière générale. Et si tu as des sujets particuliers que tu aimerais un peu plus avancer, n'hésite pas à poser de commentaires, moi je te répondrai. Ou je ferai même carrément une vidéo en fonction de la question, si elle est assez longue, etc. Enfin, si ça mérite une vidéo, je ferai une vidéo là-dessus. Ok? Donc je te remercie. On passe à la suite et on commence tout de suite. Les mauvais côtés du Maroc, ils peuvent se résumer en une seule chose. Il y a une seule chose qu'on peut résumer le mauvais côté du Maroc, et en fait, moi je trouve, après avoir bien étudié, passé beaucoup de temps avec des Marocains, discuté avec eux, etc., c'est la pensée court-termiste. Alors je vous explique. Le Marocain, il a beaucoup de mal à voir à long terme, enfin je me reprends, désolé. Une très petite minorité de Marocains ont beaucoup de mal à voir à long terme.
Ils ont du mal à se dire, il faut que je donne en premier pour pouvoir recevoir. Ça, ils ont beaucoup de mal. Et ça, c'est simple parce que finalement, quand on y pense, sur certains métiers, certaines choses, c'est assez transactionnel et la personne, une fois qu'elle a fait son taf, bonne journée. Je vais vous donner un exemple. Les taxis, hyper connus, le taxi vient te voir, il te prend, il double le prix de la course, juste pour te faire chier, pour reprendre plus d'argent. Sauf qu'en fait, il peut se le permettre. Pourquoi ? Parce qu'après ça, il ne te verra plus jamais sans doute. Donc il va le faire. Autre sujet, ça va être aussi le manque de qualité dans certaines choses, notamment dans l'immobilier. Si vous voyez des appartements à 35 000 euros au Maroc, les amis, comment vous expliquer, c'est pas normal en fait. Un appartement à 35 000 euros, personnellement, j'en ai jamais entendu parler. Donc, s'il y a des appartements à 35 000 euros, 30 000 euros au Maroc, c'est que c'est pas forcément une bonne affaire. Parce que les Marocains n'en veulent même pas. Moi, j'habite à Tanger, je peux vous dire le nombre de bâtiments qui sont vides, ou des bâtiments en construction arrêtés. C'est un truc de fou en fait. Genre, pour être honnête avec vous, la qualité est pas très plaisante. Parce qu'en fait, il y a des promoteurs qui sont assez comment dire, malhonnêtes. Tout simplement parce que les Marocains ne font pas riba, donc le crédit par intérêt. Du coup, n'achètent pas d'appartements, ils ont très peu de possession sur ce genre de truc, à part peut-être qu'ils achètent en général des terrains, peut-être agricoles, parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher et qu'on peut payer en cash la plupart du temps, donc c'est beaucoup mieux. Je vous donne un exemple plus concret. Le promoteur immobilier de ce bâtiment dans lequel je vis là en ce moment, je vais être honnête avec vous, il n'a pas fait l'isolation sonore, du coup on entend tout. J'entends tout ce qui se passe au-dessus de mon voisin, et mon voisin d'en bas, il pète un plomb depuis que je suis arrivé, parce qu'en fait, il n'arrive plus à dormir. Parce que moi je travaille assez tard, je suis que je déplace une chaise pour qu'il entende comme si j'étais chez lui, quoi. Donc vraiment ça c'est un des mauvais points. Pourquoi ? Parce que c'est une hypothèque court-termiste. Le promoteur il est là, il se dit bon, au pire, j'en fous, à la fin de ces travaux, moi j'ai fini, je me barre, je prendrai mes sous et bonne journée. Donc c'est ça un peu le sujet. Ça va être aussi le fait de beaucoup de pauvreté. Le Marocain qui va faire le mendiant, par exemple moi dans mon quartier malheureusement j'ai pas mal de mendiants, je peux pas faire un aller-retour entre la supérette dans laquelle j'achète ma bouffe et chez moi, ça me fait accoster au moins 1 ou 2 fois pour de l'argent. La personne ne se rend pas compte qu'en fait elle me voit tous les jours. Et donc du coup, si moi demain, moi par exemple, je suis un mendiant, parce que moi je suis assez commercial, je comprends les choses. Il y a quelqu'un que je vois tous les jours, je vais être souriant avec lui. Je le vois tous les jours, dans tous les cas, à un moment ou à un autre, si je suis assez gentil avec lui et que je l'aide pour certaines choses, il va me donner un billet. Et je vous donne un exemple, il y avait un mendiant quand j'étais à Casablanca, dans mon quartier, là où j'habitais à Gauthier, le quartier de Casa. Et il y en avait un, tous les jours il était là, il souriait, grand sourire, etc. Le jour de la Eid, je lui ai donné 150 dirhams. Il me faisait plaisir C'était un des rares gars que je voyais dans ma journée qui avait un grand sourire à chaque fois qu'il me voyait. Et il ne me demandait pas d'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Autre exemple que je vous donne, un jour, ça n'a rien à voir, mais pour vous donner un autre exemple d'anecdote, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, un jour je revenais de France, j'avais fait un petit aller-retour d'un week-end, j'arrive du coup à l'aéroport et je commande du coup un InDrive, c'est l'équivalent de Uber ici. Sachez une chose, il ne faut pas le faire. Il ne faut absolument pas faire ça quand vous partez de l'aéroport. Quand vous venez de l'aéroport, il n'y a pas de souci. Mais quand vous partez de l'aéroport, ne prenez pas de InDrive parce qu'en fait, il y a une guerre. C'est comme à l'époque, Uber et les taxis en France, ils se tapent dessus, etc. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Bref, je prends le InDrive, le gars m'appelle, il entend que je suis un Zemagri, ou en tout cas, du moins, je ne parle pas très bien d'Alija. Il me dit, la course, elle était affichée à, je sais pas moi, 160 dirhams. Et dès qu'il raccroche, il me dit, ok, j'arrive. Il raccroche, donc ma tête, il arrive. Et là, du coup, il m'envoie un message, il me dit, c'est 200 dirhams la course. Alors je sais très bien que si j'aurais été un Marocain qui parle bien d'Alija, elle aurait été à 160. Je coupe la course, j'en prends un deuxième. Et du coup, ce mec-là, il vient, il pose pas de problème, il me fait la course, elle coûte 150 dirhams. Et en fait, il faut savoir que pendant toute la course, moi j'étais méchant, j'étais un peu froid avec lui, pas méchant, on va pas dire ça, mais j'étais un peu froid parce que justement, je me demandais s'il allait m'arnaquer. Et ce mec-là, en fait, il était hyper gentil à la fin. Donc à la fin, on arrive devant chez moi, je lui ai donné 200 dirhams. Mais j'ai senti quand je lui ai donné les sous qu'en fait, il a dit, ouais, c'est un peu un enculé le gars, en fait. Dans le sens où, vas-y, il a été méchant, tu vois. Et je sais que ce gars-là, après, par la suite, il va se dire sans doute, ouais, je vais hagar le prochain Zemagri qui vient parce que t'as vu les Zemagri comment ils sont. Tu vois où l'idée, donc ça fait un cercle vicieux qui est horrible. Où t'as un connard qui fait une action de merde, qui énerve un gars qui lui, du coup, a une action de merde, bref, t'as compris l'idée. Donc c'est ça le mauvais côté que moi je verrais au Maroc. Voilà. C'est que, la plupart du temps, c'est dommage dans le sens où cette pensée court-termiste peut engranger beaucoup d'animosité au sein de la population. Et je pense que c'est pour ça que pas mal de gens disent le Maroc il nous a rien donné, ce genre de choses. Bon bref, ce que j'essaie de dire par là, c'est que c'est un peu comme tous les pays du monde, il y a des connards et il y a des gens qui sont des trous du cul, donc faites-vous attention. Donc un truc que moi je pouvais redonner et comme conseil, faites confiance à votre instinct. Quand vous êtes au Maroc et que vous ne sentez pas une personne, ne la suivez pas, ne prenez pas son taxi. Vraiment pour le coup, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Votre instinct ici au Maroc, c'est sans doute une des meilleures choses que vous aurez. Pourquoi ? Parce que les Marocains ne sont pas rationnels dans le sens où ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, bien au contraire, c'est qu'eux ils vivent avec le cœur, beaucoup avec le cœur. Donc moi ce que je vous donne comme conseil, suivez votre instinct quand il s'agit de relations humaines, quand il s'agit de relations
interpersonnel, etc. Si vous sentez qu'il y a un petit truc en fond de vous qui vous dit ah je sais pas, n'y allez pas. Voilà, quand vous voulez acheter une maison, je sais pas c'est quoi vos projets ici, mais voilà, n'hésitez pas à être honnête. Moi je vous parle de la première propriétaire que j'ai eue ici à Casablanca quand j'étais à Casa, adorable. Mais je lui donnais tout mon argent, je sais qu'il n'aurait pas bougé. Je l'ai senti tout de suite dès les premières secondes. Mon propriétaire ici, c'est plus complexe. Heureusement, il a un fils sur lequel on peut se reposer et qui est un peu plus ouvert. Mais le père, le papa qui gère un peu, qui a l'appartement, hein, c'est pas un mec bien, pour être honnête avec vous. Et donc de ce fait, moi j'aime pas du tout parler avec lui. Direct, je prends le contact de son fils et je discute avec lui et qui fait tampon entre moi et lui. Donc faites-vous confiance là-dessus. Enfin, du coup, autre point qui a un peu rien à voir, deuxième point, c'est ce que j'appelle moi la finance et la fiscalité. Pour 2 points. Déjà, vraiment, c'est assez compliqué de recevoir des paiements de l'étranger. Au Maroc, c'est normal, c'est un pays africain, dans un système un peu bancaire, un peu enclavé, donc c'est un peu compliqué des fois de recevoir des paiements. Stripe n'existe pas ici, par exemple, donc c'est un peu dommage. Donc quand vous avez un business à lancer, ça va être compliqué pour vous de peut-être avoir votre propre société marocaine. Et la fiscalité, pour moi, c'est un mauvais côté. Bon, pour comparer à la France, hein. Tous les pays du monde sont très peu taxés, mais je veux dire, moi je m'attendais vraiment à ce que le Maroc fasse un virage à 180 degrés et devienne en quelque sorte un peu comme Dubaï, zéro impôt sur le revenu, ce genre de choses, et c'est pas forcément le cas, ce qui est un petit peu dommage je trouve. Et du coup, là, je trouve ça un peu dommage, tout simplement, alors que là, il y a une nouvelle loi finance qui vient d'arriver, ils ont augmenté les taxes. C'est un peu chiant, franchement, pour être honnête avec vous, c'est un peu chiant. Et donc du coup, moi je mise beaucoup sur donc les 5 prochaines années, je pense que je les passerai ici parce que j'ai une exonération fiscale sur 5 ans ici au Maroc. Et j'ai aussi une aide de l'État qui s'appelle Tarfiz, ça veut dire mes 10 premiers salariés, je paye pas de taxe patronale dessus. Et on peut récupérer par-ci par-là aussi quelques aides, comme par exemple si tes clients sont à l'étranger, tu payes pas la TVA, ce genre de choses. Donc ça c'est super cool, c'est vraiment un des super bons points ici au Maroc. Donc c'est aussi un point que je vais parler d'un point de vue fiscalité dans les points positifs. Ça peut faire partie des points positifs, mais je veux dire, la pente qu'ils sont en train de prendre, je n'aime pas du tout, pour être honnête. C'est pour ça que moi je me donne 5 ans, le temps que peut-être potentiellement le roi du Maroc, il est assez malade en ce moment. Je pense pas qu'il va finir la décennie, on n'en sait rien, on touche du bois, j'espère qu'il va se rétablir. En tout cas, il est très fatigué, ça se sent dans ses dernières apparitions. C'est-à-dire que son fils va peut-être reprendre le trône assez rapidement. Et moi, je mise beaucoup sur l'investiture de son fils pour essayer d'améliorer tout ça et faire en sorte que le Maroc devienne le pays qu'il mérite, c'est-à-dire un pays qui est ouvert au monde et qui garde ses traditions quand même. Troisième point, pardon, des mauvais côtés du Maroc, ça va être la diversité. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne parle pas de diversité ethnique ou culturelle. Moi, j'aime bien le Maroc tel qu'il est. Je n'aime pas, par exemple, comment vous expliquer, quand le Maroc devient trop occidental ou le Maroc devient trop subsaharien sur certaines choses. Moi, j'aime le Maroc tel qu'il est. J'aime comme il est, j'aime sa culture. Et je ne viens pas au Maroc pour avoir une version éludée et diluée de la France, en fait, tout simplement. Donc, je parle pas de diversité dans ce sens-là, je te parle de diversité dans le sens des restaurants, par exemple. Alors, au Maroc, à Tanger, par exemple, on fait vite le tour de tous les restaurants. Les meilleurs restaurants de Tanger, on a une dizaine. Et on fait vite le tour. Les activités, pareil. Ça tourne autour de toujours les mêmes choses. Alors moi, je suis très nature, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je m'en fous, par exemple. Je veux dire, en même temps, demain, vous voulez faire une activité à Tanger, ça va être jet ski, aller dans des bars, dans des rooftops, voilà. Enfin, je veux dire, mon frère, quand il est venu il y a 3-4 semaines, il est venu ici au Maroc. Franchement, entre vous et moi, je l'ai montré 99% de Tanger en 3-4 jours. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc plus de diversité dans les activités. Et ouais, ça c'est un des points aussi qui manque un peu au Maroc, je vais pas vous mentir. Quand on a connu Paris avec toutes les variétés de restaurants possibles, imaginables qu'on peut tester, franchement, entre vous et moi, c'est un peu compliqué de venir à Tanger et de se rendre compte qu'il y a beaucoup moins d'activités. Enfin bref, c'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà. La vie culturelle, elle est pas si abondante que ça. De temps en temps, il y a des festivals pour régaler les petits beaux fils de riches. Ils viennent, ils dansent, ils se croient qu'ils sont à Ibiza et ils repartent chez eux. Mais je veux dire, à part ça, pas grand chose à faire au Maroc, pour être honnête avec vous. Donc, si vous êtes quelqu'un de plutôt tranquille, vous aimez bien manger, vous promener, aller faire du camping, ce genre de choses, vous allez vous régaler au Maroc. Mais voilà, c'est une vie qui est chill. Il n'y a pas grand chose à faire, finalement. Pour les bons côtés, écoutez, vous les connaissez déjà. Déjà, les Marocains, c'est des gens exceptionnels, malgré une petite minorité de gens qui sont cons. Les Marocains sont exceptionnels, c'est un des peuples les plus adorables au monde, c'est connu mondialement. Enfin, vous le savez déjà, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez vous expatrier au Maroc, je pense que c'est pas un petit peu aussi pour ça, c'est pour revenir dans votre pays, etc. Ensuite, c'est un pays musulman, vous pouvez prier dans la rue, voilà. À partir de là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus, surtout si vous venez de France. Enfin, mine de rien, il y a un point que je vais relever. Il y a une limite au Maroc, il ne faut pas parler du mal du roi. Ça, c'est un truc qui est, comment vous expliquer, universel parmi tous les Marocains. On ne parle pas mal du roi. Il ne faut pas parler mal du roi. Par contre, tous les autres sujets, on peut en discuter. Et ça, c'est juste incroyable au Maroc.
j'ai l'impression que c'est un pays qui a une meilleure liberté d'expression que la France. On peut parler de tous les sujets, aller sur des sujets qui sont très délicats des fois, et en parler librement dans un café sans qu'il y ait personne qui soit offusqué. Enfin, bref, je vais pas vous donner d'anecdotes là-dessus, j'en ai plein, mais je vais pas vous donner d'anecdotes, mais en tout cas on parlait de sujets qui étaient des fois un petit peu sensibles, on va pas se mentir. Et je me dis, mais putain, mais si ça, je parlais de ça sur une terrasse à Montpellier, là d'où je viens, mais putain, mes frères, les gens ils seraient levés, c'est inadmissible. Bon, ils auraient pas fait grand chose, parce que les Français de nos jours, ils ont plus de la bouche que des poings, on va dire. Mais voilà, je me disais, la liberté d'expression ici, elle est beaucoup plus poussée. C'est pas cher aussi, on va pas se mentir. Troisième point super important, la vie ici au Maroc est pas chère, on va en revenir plus loin. Et je vais vous expliquer combien il faudrait à peu près pour vivre au Maroc, etc. Mais voilà, franchement, si vous forcez, vous allez vous ruiner. Mais franchement, entre vous et moi, arrêtez un peu, quoi. Prenez vos courses. Moi, je fais mes courses genre dans l'équivalent du Carrefour Market. Donc, vraiment, les prix sont peut-être un peu plus élevés. Je me ruine pas, quoi. Je fais des activités toutes les semaines avec ma copine. Enfin, à un moment, il faut arrêter 5 secondes, sérieusement, quoi. Sérieusement, il faut arrêter. Le Maroc, c'est pas cher, il faut arrêter 5 secondes. Et en plus de ça, si tu choisis la ville, c'est encore moins cher, ça peut descendre encore plus. Enfin bref, si tu viens t'installer ici au Maroc, ne prends pas de CDI. Monte ta boîte, vraiment. Pourquoi ? Parce que d'une, tu as accès à une main-d'œuvre qui est ultra qualifiée, ultra compétente, très motivée et surtout qui coûte pas si cher que ça, beaucoup moins cher que la France. Surtout si tu as l'aide financière de Tarfis que je t'ai parlé juste avant, où là en gros tu peux carrément donner 1000 euros à un gars. Sache que c'est très très bien payé, 1000 euros. Pour n'importe quel poste, sache-le. Hein. À partir de 1000 euros, dis-toi un développeur full stack ici, il fait, allez, s'il est très bon, il fait 1600 euros. Vraiment, s'il est très bon, je te parle du top 15 marocain, tu vois. Il fait 1600 euros. Alors imagine un débutant qui code plutôt bien et qui peut te monter un site, etc. Tu vas lui donner 800 euros, il va être aux anges, quoi. Mais le gars, il fait le taf. Mais en même temps, sache qu'une chose, tu vas dire, mais c'est ignoble, tu lui donnes que 800 euros. Ben non, 800 euros, il vit bien même. Parce que toi, t'es différent de lui, donc toi, t'es émaigri, t'as d'autres choses, mais un Marocain, il a un niveau de vie assez bas, mine de rien. Genre, il dépense peu, mine de rien, quoi. Il aimerait dépenser plus. Moi, je pense qu'il y a une classe moyenne qui va se créer de plus en plus. On la voit arriver, donc ça, c'est un des bons points aussi, grâce à ça. Mais je pense que mettre zéro impôt, ça aiderait encore plus à la créer beaucoup plus facilement. Enfin bref, on revient là-dessus. On revient sur ce que je disais. C'était, voilà, monte ta boîte. Moi, je te le conseille de monter ta boîte. Tu as des exonérations. Tu peux monter ta boîte, etc. Il faut être pour les personnes qui ne sont pas MRE, donc qui n'ont pas la carte nationale. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais si tu as besoin, tu peux me demander en commentaire. Je t'enverrai le contact d'une personne que je connais qui est assez forte là-dessus, une comptable qui répond à toutes tes questions. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et enfin, le quatrième point, c'est la fiscalité. Je t'en ai déjà parlé. Plein d'exonérations fiscales, 5 ans d'exonération fiscale quand tu as un business de service à partir jusqu'à fin 2024. Après, ensuite, tu as Tarfis, donc tes 10 premiers employés, pas de charge patronale dessus. Tu payes 0 de TVA aussi quand tu as tes clients à l'étranger. Donc bref, plein de trucs qui font que le Maroc, franchement, d'un point de vue fiscal, c'est incroyable. Le seul point négatif, c'est comment recevoir l'argent, qui est un petit point qui est un peu compliqué des fois. Alors du coup, on va passer sur le troisième sujet, comment s'installer au Maroc. Je vais faire un truc assez malin, je trouve. C'est de te présenter le portrait robot parfait du mec qui voudrait s'installer au Maroc. Tu sais, une personne qui, s'il doit venir et veut s'installer au Maroc, s'il répond à tous ces critères, il a zéro souci de s'installer. Et à partir de ce critère le plus élevé possible, tu vas voir où tu te retrouves. Ok, je vais te les citer. C'est des critères que moi je pense être les bons. Si tu n'es pas d'accord, tu reviens vers moi. Il faut être un homme déjà, ça aide énormément. Pourquoi ? Parce qu'avec une femme, ça peut poser pas mal de problèmes, etc. Pas que les Marocains sont misogynes, mais je veux dire, une femme, des fois, ça peut poser un peu plus de problèmes, notamment... Alors, on est quand même dans un pays musulman, etc. Même si je pense que là, aujourd'hui, le Maroc s'ouvre totalement. Mais je veux dire, être un homme, c'est un petit peu mieux. Ça permet d'éviter un peu plus de problèmes. Je veux dire, moi, demain, il y a un mec qui fait n'importe quoi, je peux lui mettre une patate. Une fille, j'ai un peu de mal à m'imaginer qu'il fasse une chose comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis que si t'es un homme, ça aide. Si t'es célibataire aussi, ça aide, c'est normal. T'as juste à te déplacer toi, pas ta femme, ni tes enfants, par exemple. Ensuite, tu peux être un zémaigri d'Occident. Le mieux, c'est que tu viens des États-Unis. Le moins bien, je dirais que tu viens de France. Voilà, on va dire entre les deux. Mais en gros, un zémaigri qui vient d'Occident, c'est beaucoup plus simple. Si tu es un subsaharien, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, sache que c'est le pire, le subsaharien, je pense. Avec de la famille sur place, si tu as de la famille sur place qui t'entend, avec laquelle tu t'entends assez bien, qui peut t'aider de manière assez gentille, ça c'est une aide en plus. Si tu parles d'Elija, je t'en parle même pas comment ça peut t'aider. Si tu as de l'argent de côté, si tu as 10 000 euros de côté, je peux te dire que ça va être beaucoup plus simple pour toi. Si tu as un business en ligne, ou un CDI que tu peux bosser depuis chez toi et qui te permet de ramener minimum 1500 euros, ça aussi c'est une aide monstrueuse, tu t'en rends pas compte. Et enfin, si tu as déjà ta carte nationale et que tu n'as pas besoin de faire les papiers ici au Maroc. Voilà, si tu remplis tous ces critères, sache-le, en 48 heures, tu arrives à l'aéroport, 48 heures plus tard, tu as ton appartement, tu es installé, tu as la fibre, tu as tout. Genre, c'est bon, tu es installé au Maroc. Voilà, ça c'est le meilleur des critères possibles. Si tu remplis tous ces critères-là, ça va aller très vite pour toi.
Par contre, est-ce que ça veut dire que si tu remplis pas ces critères-là, est-ce que tu vas pas réussir ton expatriation? Non, ça veut pas dire ça. Moi, je remplis la moitié de ces critères-là. Là, regarde, je suis à Tanger, je vis, j'ai un appartement 3 pièces, je fais mon argent, je vais monter ma société ici au Maroc, etc. Enfin bref, ça ne t'empêche pas. Je veux dire que si c'est le meilleur des critères que tu peux avoir. Donc voilà, à partir de là, construis ton projet et vois où tu t'en trouves et surtout mets toutes tes chances de ton côté. Donc si tu parles déjà, c'est encore mieux. Dis-toi que rien que si tu parles déjà, ça va t'aider énormément. Voilà, première chose. Deuxièmement, si tu as de la famille ici qui peut t'héberger l'équivalent de 2-3 semaines comme moi, ça m'est arrivé pour trouver ton appartement, etc. Super aussi. Si tu as un peu d'argent de côté pour vivre les premiers mois et pour pas prendre le premier CDI qui te tombe sur les mains, vas-y. Si tu as un business qui tourne, c'est encore mieux. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de prendre un CDI, tu peux vivre en nomade digital ici au Maroc et même limite voyager de ville en ville. Enfin bref, tu as compris l'idée et surtout si tu es marocain, ça va faciliter grandement de choses comme par exemple prendre ta ligne téléphonique, prendre internet, créer ta société, tout ça, ça facilite énormément. Ok. Donc encore une fois, n'oublie pas, si tu as tous ces critères, tant mieux. Si tu les as pas, ça t'empêche pas d'avancer. Bref, et du coup, la question fatidique. La dernière question de cette vidéo, c'est combien ça coûte de vivre en France? Moi, je vais te le dire droit. Je vais pas faire 1000 ans, 40 ans. Il te faut 1000 euros pour vivre ici au Maroc. Si t'es pas un mec gourmand. Voilà, si t'es un gars qui arrive à Marrakech, t'as envie d'aller au casino tous les mois, tous les soirs, tu veux te la vivre à l'occidental, tu veux faire ton occidental ici au Maroc et faire ton grossiste de drogue, comme je sais pas, tu veux t'inventer une vie, oui, tu vas falloir payer plus cher. Mais je te dis, si t'es un mec, t'es tranquille, t'es dans ta petite routine du matin, de la journée, pardon, tu vas à ta salle, tu fais ton sport, après tu reviens, tu travailles. Enfin bref, si tu fais ton truc, t'es un humain normal, tu as besoin de 1000 euros pour vivre ici au Maroc. Et tu le mets de côté tous les mois. Je te jure, vraiment pour de vrai, si t'es pas trop gourmand et que t'as pas des activités qui coûtent très cher, tu peux même limite mettre 200 euros par mois de côté. Genre avec 800 euros, tu peux vivre facilement ici au Maroc. Bien sûr, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre aussi de la taille de ton appartement, du confort que tu veux, etc. Je dis pas que, rien que je te le dis entre moi et toi, hein, avec 600 euros par mois, tu vis bien mieux qu'un Français moyen, pour être honnête avec toi. Tu as un appartement convenable, meublé, qui est bien placé. Enfin bref, franchement, pour être honnête avec toi, t'as pas besoin de grand chose de plus. Ok. Ensuite, si c'est meublé, ça va coûter plus cher. Si c'est pas meublé, ça va coûter moins cher. Bref, tu as compris l'idée. Et enfin, moi je te conseille de rajouter 500 euros par membre de ta famille. Si tu as une femme, tu rajoutes 500 euros. Et pour chaque enfant que tu as, tu rajoutes 500 euros pour pouvoir vivre convenablement. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai. Voilà le bilan d'un an d'expatriation. C'est fini pour moi. Si tu as des questions, tu n'hésites surtout pas à me les poser en commentaire. Moi, j'y répondrai au plus vite. Et surtout, prends soin de toi. On se dit à la prochaine. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui voudrait s'expatrier. Et tu m'envoies un message et on en discute. Ciao!